Merci de rester fidèle à Afro-Info dès 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voici encore pour vous mettre au parfait de ce qui se passe dans les territoires des Rutshuru. Je le disais, si vous nous avez bien suivi dans l'édition précédente, que le combat oppose les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo dans les territoires des Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito. Qu'est-ce qui se passe? Les combats qui sont à une dizaine de kilomètres de Kichanga Centre entre toujours cette coalition RDF et les résistants Wazalendo du mouvement SMCF-DP dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndarouté. Ce combat qui oppose depuis la matinée les rebelles du M23 ont éclaté vers 5 heures du matin dans le village qu'on appelle Kinyankoukou. Là, nous sommes dans le groupement Bukombo, territoire des Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon les premières informations à notre possession, les hostilités ont commencé dans la nuit d'hier, dimanche à ce lundi, à la suite d'une offensive lancée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Des tirs d'armes lourdes et des explosions d'obus sont entendus jusque dans la matinée, même jusqu'à 7 heures. Vous devez retenir que Kinyankoukou, et d'ailleurs, on nous signale que le combat se rapprocherait encore de Kichanga puisque les combats sont à une dizaine de kilomètres de Kichanga Centre. Les habitants de Kichanga disent avoir entendu des détonations toujours qui se rapprocheraient. C'est difficile de dire si une fois le combat se rapprocherait ou les Wazalendo seraient en train de faire face toujours aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les rebelles poursuivent les offensives à Kinyankoukou et plusieurs villages environnants visant toujours les positions des résistants Wazalendo qui sont encore dans cette région. L'accès aux champs périphériques de Kichanga Centre, notamment sur l'axe Bukombo, est désormais impossible. Et les violences s'étendent aux limites de la chefferie de Bachali à Bwito. Vous devez retenir que les Wazalendo tiennent toujours selon les mêmes sources à notre possession. Vous devez retenir que les informations en provenance de cette région parlent d'une grande intensité de combat. Les Wazalendo qui tiennent et qui continuent à faire face à cette coalition, nous avons dit rentrer chez nous, impossible d'aller au champ à cause des combats et des explosions. Aucun militaire n'était visible sur la route, témoigne un agriculteur sous anonymat. Vous devez retenir que les activités agricoles pour l'instant restent paralysées dans la région, puisque même à Kichanga, les activités sont paralysées, y compris dans les villages qu'on appelle les Kiahemba, pour les gens qui connaissent les territoires des Rutshuru, voire même plus que les Kichanga là que nous sommes en train de parler. Pour les gens qui maîtrisent très bien, c'est lorsque vous quittez la cité de ça que vous prenez la direction vers Kichanga, alors que Kichanga est sous contrôle de cette coalition RDF M23. Les Wazalendo qui se battent en limite avec dans les territoires de Masisi et Rutshuru, puisque Kichanga une partie touche dans les territoires de Rutshuru et une autre dans les territoires de Masisi. Alors les combats s'intensifient. Jusque là, il y a des combats qui sont signalés du côté de Kiahemba, localité voisine également touchée par ces affrontements. Vous devez retenir que ce type de violence requérera dans le groupement de Bukombo où les Wazalendo résistants font face aux attaques de la coalition M23 RDF. Les deux parties, et vous avez retenu que le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sont toujours au niveau du Qatar, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Les rebelles tentent d'éteindre leur zone d'influence. Les Wazalendo aussi ne parviennent pas à laisser, ne baissent pas les bras, puisque les Wazalendo ne doivent pas se laisser. Mais beaucoup de questions, c'est là à l'intérieur des Rutshuru,
puisque Bwito, on l'a toujours dit, Bwito est à l'intérieur des Rutshuru, mais les Wazalendo n'ont jamais cédé, en tout cas, à 1 centimètre dans les positions des Rutshuru, malgré qu'il, bien sûr, il y a les rebelles qui renforcent les positions, qui ont des matériels assez suffisants, mais les Wazalendo n'ont jamais accepté qu'ils soient délogés comme ça et baisser les bras dans leur position de Bwito. Et c'est ainsi que, imaginez-vous, à 15 km de Kichanga où les combats se déroulent, vous verrez que peut-être, en tout cas, les Wazalendo tiennent face à cette coalition RDF M23, puisque beaucoup de gens de Kichanga ne se sont pas rendus dans leur périphérie, surtout autour de Kichanga, où les combats sont toujours intenses au niveau de Kinyankuku pour les gens qui maîtrisent les milieux. Les combats, et d'ailleurs les Wazalendo qui, dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils ne sont pas totalement concentrés sur les affaires du Douala pour parler, puisqu'ils aussi devraient être engagés dans ce processus, puisqu'il faut face à cette coalition RDF M23. Les combats sont encore difficiles pour nous d'établir quelconque bilan. Les sources dans la région n'ont pas établi ces bilans. On va y revenir avec beaucoup de détails, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, pendant que les combats sont intenses toujours du côté des Rutshuru, à 15 km de Kichanga. Allez y voir la situation aussi humanitaire également dans le territoire de Masisi, où on nous signale qu'il y a des combats aussi qui continuent à être éclatés. Des combats opposent cette coalition RDF M23 et les résistants Wazalendo dans le territoire de Rutshuru, surtout non loin des Mouessons. Et d'ailleurs, où il y a eu des humanitaires qui ont été arrêtés par la coalition RDF M23 les dimanches, c'était hier, environ 12 agents humanitaires ici de différentes organisations que nous ne souhaitons pas nommer pour des raisons de sécurité ont été arrêtés à Mouesso dans la chefferie de Bacha, Léonore qui vous parle de la coalition RDF 23. Leur péché aurait été de ne pas participer à un meeting populaire organisé par cette coalition RDF du côté de Mouesson. Selon nos sources humanitaires, ont été interpellés dans un commerce en face d'intérêt de football et divers quartiers de cette agglomération de Mouesson. Ces mêmes sources rapportent qu'ils ont été libérés vers 19h suite à l'intervention des responsables des agences humanitaires représentées dans la région qui sont venus en aide à une population en besoin d'urgence, d'assistance, particulièrement à cette période de conflits armés. À ce jour, aucune communication officielle n'a été mise par ces organisations humanitaires concernant cette situation. Vous devez retenir que les combats s'intensifient alors que cette semaine est décisive, surtout que les négociations et le président congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit que dans les semaines qui viennent, peut-être les Congolais pourraient respirer la paix, surtout nos compatriotes qui font face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC où beaucoup de Congolais ont perdu leur vie dans ces combats. Ils continuent à perdre leur vie suite à l'attaque de certaines villes par la coalition RDF M23. Vous devez retenir que les combats s'intensifient dans les territoires des Fizi aussi, je le disais hier. Les combats se sont intensifiés autour de tout un village où il y a toujours une bataille décisive. Les Wazalendo qui continuent à se battre contre cette coalition Twirane, Horé de Tabar, RDF, il y a Zambapema, toutes les différentes coalitions font face toujours aux patriotes Wazalendo sur les différentes lignes dans les territoires des Fizi, également au niveau des Calais, toujours dans la province du Sud Kivu. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes là pour vous informer à chaque seconde, à chaque minute. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici.
Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.